l'INSA aussi a une énorme vie associative. Et en y prenant part, on apprend... c'est comme une vie parallèle. On a une espèce de double vie entre les cours et la vie associative. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous apprend à jongler avec des emplois du temps serrés et à continuer à poursuivre nos passions et les choses qui nous émeuvent et qui nous font du bien au quotidien. Ça nous permet de développer une autre partie de nous-mêmes qui est très intéressante. Et ça, c'est aussi grâce à l'INSA. C'est pas que les cours, c'est pas que les maths et la physique et l'industrie. Ça doit être un ingénieur qui n'a pas des méthodes pour faire, mais a plutôt des méthodes pour penser. Et à qui on a appris à réfléchir et pas seulement à des méthodes. C'est vrai pour beaucoup d'ingénieurs, mais j'ai l'impression qu'à l'INSA, on met l'accent sur le fait d'apprendre à penser par nous-mêmes en utilisant les outils qu'on nous a donnés, mais ouais, apprendre à être autonome et libre dans sa pensée. L'ingénieur de demain, pour moi, il devrait être très polyvalent. En fait, ingénieur aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ça ne désigne pas un métier, ça désigne encore une fois une manière de penser. Parce que le titre d'ingénieur, il s'applique à énormément de postes différents. Du coup, pour moi, dans ingénieur, il y a génie, il y a l'idée que ça devra être celui qui trouvera les solutions pour demain de manière ingénieuse. Il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas humainement souhaitables. Il faut aller toujours dans le sens de l'humain parce que, en fait, à la fin, tout ce qu'on fait, toutes nos études, tout notre travail, on les fait pour nous et pour les humains. Donc on peut pas se permettre de faire des choses qui soient pas humainement souhaitables. Après, c'est vrai que des fois, on perd un peu le collectif de vue. Donc moi, je ferais plus une balance entre individuellement souhaitable ou collectivement souhaitable. Mais de toute façon, on ne faut pas faire des choses qui sont techniquement possibles pour les faire. Parce que c'est du gâchis, c'est du temps perdu. Et même si ça fait de l'argent, à la fin, ça fait plus de mal que de bien. Donc. Faut qu'ils sachent dire non, parce que sinon on est dans le pétrin. On est des humains, on n'est pas des robots et on n'est pas des ordinateurs. Si on ne pouvait pas dire non, on n'utiliserait que de l'intelligence artificielle ou de l'informatique pour nous remplacer les ingénieurs. Et ils calculent beaucoup plus vite que nous, ils sont beaucoup plus performants. Donc si on ne pouvait pas dire non, en fait, on serait inutile. Ça fait partie de notre ADN, quoi, d'humain, de pouvoir dire j'ai les connaissances techniques pour le faire, mais je ne le ferai pas parce que j'ai des connaissances aussi humaines. Quand on est dans le travail, j'imagine qu'il y a des moments où on dit non parce que ça ne nous convient pas, c'est pas faisable, ou parce que c'est trop cher, des préoccupations terre à terre du travail. Ce qui peut aussi pousser un ingénieur à dire non, c'est que ça ne correspond pas à son éthique, mais son éthique de travail, parce que, encore une fois, on n'est pas des ordinateurs. L'ingénieur INSA, il peut apporter une vision sociale et multiculturelle pour moi de l'ingénierie et de la science et de la technique. Moi, à l'INSA, j'ai rencontré des gens de partout dans le monde et aussi de milieux sociaux différents. Et c'est très intéressant pour moi, en parallèle de mon cursus d'ingénieur, d'avoir fait ces découvertes et ces rencontres. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en commun à l'INSA. C'est qu'on a appris à être ouvert et on a appris à vivre ensemble. Et ça serait bien qu'on arrive à faire passer ça dans notre travail. Pour moi, l'ingénieur INSA, il doit jouer un rôle de garde-fou, comme l'ensemble des personnes qui ont la chance de faire des études poussées en sciences et aussi en humanité, du coup. Un garde-fou par rapport aux mensonges, à la désinformation, et maintenir, en fait, essayer en tout cas d'informer autour de lui et de maintenir un niveau de confiance et de connaissance sur les enjeux techniques et sociétaux. Aujourd'hui, pour lancer la transition écologique ou aussi pour régler certains problèmes sociaux, ça doit passer par du dialogue, de la parole et de la parole fiable. Et je pense que les ingénieurs, ils peuvent avoir aussi ce rôle-là de la parole fiable, des gens à qui on peut se fier parce qu'ils sont objectifs et renseignés et bien formés pour comprendre les enjeux.
entend beaucoup ce terme d'ingénieur humaniste. C'est quelque chose qui revient et qui est aussi censé être une fierté pour nous dans notre formation. C'est une très bonne chose théoriquement, mais du coup, il faut l'appliquer un maximum. Et si on pouvait plus l'appliquer encore dans notre cursus, ça serait super. Parce que ça nous permettrait de sortir de l'INSA avec à la fois les compétences techniques et les capacités de réflexion et l'esprit suffisamment clair pour prendre les bonnes décisions et apporter notre pierre à l'édifice.